xeex coppiteeg njuux li doon lu yitteel askan wi moo waral file ci diwaanub Gandiol ci parc national de la Langue de Barbarie ñu amaloon fi lancement camp de reboisement bu filao ak mangrove toll ci fukki junni ak juróom-ñett yu ñu war a amal ci diirub ñeenti fan. Boobule activité ñu ànd ci en collaboration avec la RBTDS des réserves de biosphère transfrontière du delta du fleuve Sénégal, le parc de Diaoling bu nekk foofule ci diwaanu Mauritanie, le WACA du programme de gestion du littoral ouest Africa ak ndongo yi nekk ci daara ji kawe ji li leen yitteel moo di amal ab Gandiol verte. Bonjour tout le monde, je suis le capitaine Nicolas Bentigomis, conservateur du parc national de la Langue de Barbarie. On est réunis aujourd'hui ici au niveau de la Langue de Barbarie qui culmine sur 17 km. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le reboisement des filaos. Nous profitons de l'occasion de ce camp pour restaurer un peu la côte, de sorte que le reboisement va nous permettre de lutter un tout petit peu contre l'érosion côtière. Tant plus que la Langue de Barbarie est confrontée à deux phénomènes, le phénomène de la brèche, mais également le phénomène du changement climatique. Et du coup, donc, la côte gandiolaise est fortement éprouvée par l'érosion côtière. Et si on veut un peu ralentir cette érosion, on ne peut faire qu'une lutte biologique en plantant des hectares et des hectares de filao et également de mangroves. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par des partenaires, non de moindre envergure. Il s'agit de la RBTDS, mais également le WACA et d'autres partenaires qui ne sont pas présents là et que je me fais le plaisir de nommer. Il s'agit de Tougoupel, il s'agit de le partenariat, il s'agit également du projet Sanophile. Voilà donc des partenaires qui, sans eux, on ne pourrait pas vraiment effectuer ce camp qui regroupe près de 120 jeunes pendant 4 jours où on va faire des activités de reboisement. Langue de Barbarie parc bi ci sunu noyaux centraux la bokk kon dafa bokk ci sunu liggéey ñu di fi def ay jëmbat parce que fii ci langue bi loolu lañ fi mën a def wala def fi li nga xam ne mooy mën a tax ba avancée géej gi du fi am solo lool. L'avancée de la mer lu ko arrêté fii buñ ko amee ñu jël si loolu lañ nekk léegi nag camp bi lañ ñëw accompagner si waa Langue de Barbarie conservateur bi nga xam ne vraiment jàmbaar la depuis daaw mi ngi ñu ciy woo ñu ciy ñëw ñu ànd ak nag benn délégation forte bu jóge Mauritanie boo xam ne toll nañ ci fukki nit ak juróom ñi nga xam ne dañuy ñëw pour jàpp ci liggéey bi pendant 4 jours camp bi incha allah ñu war fi nekk ak waa population yu Gandiol yi ak scout yi ak écogarde yi ak yeneen agents parc yi ñu invité ñu ñëw. Donc nous sommes sur plusieurs volets, mais ce qui nous réunit aujourd'hui ici, c'est la restauration des écosystèmes. Et sur ce plan-là, le projet WACA a enregistré 40 hectares de filao qu'on a planté au niveau du parc national de la Langue de Barbarie en 3 années, et aussi 20 hectares de mangrove avec l'espèce Rhizophora et 10 hectares avec l'espèce Avicennia. Donc ce sont des actions que nous faisons depuis maintenant 3 ans et ça entre dans le cadre de la lutte contre l'érosion côtière qui est l'essence même du projet WACA qui est sur 3 régions, à savoir Ziguinchor, Dakar et Saint-Louis. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, nous venons de reboiser presque 8000 plants de filao et ça va continuer jusqu'à demain. On a l'objectif de reboiser pratiquement près de 16 voire 17 000 plants dans les 2 jours. Et après ces 2 jours-là, on va procéder au reboisement de 6 hectares de Rhizophora, de mangrove. Et ensuite, on va mettre en place une pépinière de 10 000 plants d'Avicennia pour envisager les reboisements au mois de décembre. Parce que nous avons remarqué sur le terrain qu'au-delà des investissements que l'État central font, il y a les services techniques décentralisés, mais aussi les populations, à travers des comités de gestion tels que les GIE et les écogardes, qui font des activités incommensurables pour pouvoir restaurer, mais aussi protéger leurs écosystèmes. Donc nous, en tant que projet d'appui, nous venons pour les accompagner, mais aussi faire les plaidoyers et aussi communiquer à l'endroit des autres acteurs, que ce soit étatique, mais aussi les autres bailleurs de fonds, pour qu'ils puissent venir à la base et accompagner les services techniques tels que le parc national de la Langue de Barbarie, mais aussi les populations à travers des structures telles que le GIE des écogardes. liggéeyu projet boobu ñoo ngi mën a xayma si ñaari fànn parce que tey projet boobu dafa lënkale ñaari dëkk yi muy ñaari communes yi commune de Léona ak commune de Ndiébène Gandiol
weer yële passé si gannaaw def nañu forte mobilisation dem sensibilisation sur communauté bi presque lu ma 365 sensibilisation def nañ ko dans les 2 communes. Et donc il nous arrive de trouver le long de la côte, dans le cadre des suivis écologiques des tortues marines, de trouver des carcasses de tortues. Mais il y a 2 semaines ou 3 semaines, on a trouvé une baleine qui est morte non loin de la petite embouchure. Mais on a eu le temps quand même de conserver cette baleine-là, d'empêcher aux populations de découper la baleine. Et 2 semaines après, on a essayé de récupérer la carcasse de cette baleine-là. Je crois que c'est une première sur toute la côte ouest africaine d'avoir au moins une squelette de baleine qui montre un peu que dans notre zone est tellement importante en termes de ressources maritimes et que ces espèces-là fréquentent un peu nos milieux. Ça veut dire que c'est un appel par rapport à nos amis pêcheurs, une interpellation par rapport aux bateaux, parce que souvent c'est des accidents de pêche. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui a tué un peu cette baleine-là. C'est une jeune baleine, mais quand même, elle est assez grosse pour ne pas être soulevée par 100 personnes. Ça veut dire quoi? La fragilité des ressources qui vivent aussi dans notre côte. On doit faire un pied de grue pour appeler les pêcheurs qu'ils soient beaucoup plus regardants par rapport à leur méthode de pêche. Donc, loolu mooy solo sunu teew fii pour ñëw appuyer le camp de reboisement de la langue de Barbarie pour cette édition 2024. Voilà en filigrane ce qui nous réunit cette journée-là. Et j'en profite pour remercier tout le monde, tous les mouvements à foulard qui sont là, les étudiants de l'UGB Verte qui nous ont accompagnés. Il y a également les déficients visuels qui sont venus, parce qu'eux, ils ne sont pas présents ici, mais ils ont fortement contribué à la mise en place de la pépinière. Mais aujourd'hui, on les a laissés au camp, ils sont dans une autre activité, et donc c'est important de le soulever. En tout cas, c'est en grosso modo ce que je voulais.